Gloire à Dieu. Dans Genèse 26. Genèse chapitre 26. Partons du verset 12. Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau. Oui, il creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac, en disant « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit, et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, son chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons, qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » Voilà, on peut s'arrêter là. Donc on nous dit que Dieu avait béni Isaac de sorte que il était riche et il a encore béni davantage de sorte qu'il était encore plus riche. Et cet état de fait n'a pas plu aux Philistins et Abimelech vient pour chasser Isaac en disant que tu es plus puissant que nous, pars de chez nous. Et il remplit les puits qu'autrefois avaient été creusés et pour dire à Isaac maintenant tu n'as qu'à partir. Et Isaac part, il creuse à nouveau, Abimelech envoie des gens, vient encore et le chasse. Il part, la même chose se reproduit encore. Isaac part encore jusqu'à ce que il comprend maintenant que là, l'Éternel nous a mis au large, l'Éternel nous a épargnés finalement, il nous a éloignés des problèmes. Et qu'est-ce qu'on constate dans l'attitude d'Isaac? Bon, ma question est un peu vaste, mais par la grâce de Dieu, on va trouver la réponse. Qu'est-ce qu'on peut constater dans l'attitude d'Isaac par rapport à ce qu'il peut vivre? Qu'est-ce qu'on peut
constater, qu'est-ce qu'on voit dans son attitude? Face à l'adversité, il ne contre-attaquait pas. Il ne oui, il ne contre-attaque pas, oui. Qu'est-ce qu'on constate d'autre? Il leur en tient pas rigueur. Il ne leur en tient pas rigueur, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire? Il est docile. Il est docile dans le sens, ouais, il ne contre-attaque pas, il est docile, il continue son chemin. Il fait juste continuer son chemin et c'est comme on sait qu'il fait confiance à Dieu. Voilà, il fait confiance à Dieu et surtout, ce que tu as dit, il continue son chemin. C'est ça, voilà. Il continue son chemin. Est-ce qu'on voit d'autres choses? Sinon, on avance. Est-ce qu'on voit d'autres choses? Malgré tout, il devient de plus en plus puissant et plus riche, sans avoir à le chercher particulièrement. Voilà, c'est ça. Sans avoir à chercher quoi que ce soit, il devient de plus en plus riche. En tout cas, c'est Dieu qui le rend riche, finalement. Et son attitude aussi y est pour quelque chose. Voilà. Mais maintenant, par rapport à Abimelech, parce qu'on voit, là on a parlé d'Isaac, son attitude. Maintenant, par rapport à Abimelech, parce que finalement Abimelech vient pour le voir avec Ahuzat, avec Picol, son chef de l'armée, pour lui dire, écoute, on va signer une alliance. Qu'est-ce qu'on peut dire que Abimelech ait vu dans Isaac? C'est ça qui nous intéresse, là, maintenant. Qu'il est béni. Un concurrent. Qu'il est béni. Qu'il est béni, oui, qu'il est béni, ça c'est évident, oui, qu'il est béni, oui. Un adversaire, un concurrent. Qu'il est Un concurrent. Il a vu en Isaac peut-être quelqu'un qui peut lui faire concurrence. Parce que le fait qu'il était... il avait beaucoup, lui aussi avait beaucoup de richesses, donc il fallait séparation, quoi, pour pas qu'on soit... Mais le fait qu'il revienne pour dire, écoute, faisons alliance. Oui, dans ce sens-là, toi tu dis, d'accord, ok. Peut-être pour éviter une confrontation, un affrontement, signons une alliance comme ça, au moins on est... D'accord, ok. Oui, il y a... Moi, j'y vois en fait... il signe une alliance parce qu'en fait, il a peur plus de l'Éternel que d'Isaac. Parce qu'Isaac, il est docile, il continue son chemin, il se bat pas, il contre-attaque pas. Et en fait, le fait de signer une alliance avec lui, c'est reconnaître en fait que lui, il est béni et qu'en fait, on lui donne abondamment, qu'il est riche et qu'il est toujours riche. Et qu'il est vain de lutter contre ça. Ouais. Qu'il est vain de lutter contre ça, et que si on lutte contre ça, il y a quelque chose de plus qui va contre-attaquer. Lutter contre ça, contre lui, c'est lutter contre Dieu, finalement. Voilà, ça sert à rien de lutter contre Dieu. Ça, voilà, ça. voilà. Mais ça. Voilà, je reviens sur ce qu'on a dit, Ginette a dit, et toi aussi tu l'as dit. Ouais. Il continue son chemin. Quel qualificatif on peut prendre pour qualifier cette attitude d'Isaac? Le fait qu'il continue son chemin, malgré ce qu'il voit, malgré ce qu'il vit. Non, qualificatif. Hein? Il y a la persévérance, oui, mais il y a un autre qui est qui est dans le sens de la persévérance. Non. Dans l'idée de la persévérance, lisons 2 Timothée 3. L'apôtre Paul en parle. C'est un mot quand on va le dire, on va dire, ah oui, effectivement. Mais je pense que c'est ça qui a touché Abimelech. Et 2 Timothée 3, on peut commencer au verset 10. 2 Timothée 3, on peut commencer au verset 10. Pour toi, j'attends que tout le monde trouve, 2 Timothée 3, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité ou mon amour, ma constance. Comment? Constance. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. En fait, mais vous voyez, tous les mots qu'on lit là, on retrouve ça dans Isaac. Hein. Ouais. Sa conduite,
sa résolution, sa foi en Dieu, sa douceur, son amour, sa charité, mais le mot, il y a la persécution aussi, il a été persécuté, mais le mot qui attire mon attention ici, c'est que Isaac a été constant dans son attitude vis-à-vis de Dieu, mais dans son attitude aussi vis-à-vis d'Abimelech. En fait, c'est ça qui fait que les gens autour de nous vont saisir la réalité de Dieu. C'est que les chrétiens aujourd'hui ne manquent de constance. Vous savez, Hébreux 13:8 nous dit quoi? Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, quelqu'un qui est constant, c'est quelqu'un en qui on peut s'appuyer, sur qui on peut s'appuyer, naturellement. Quelqu'un qui est constant, c'est quelqu'un qui dégage une certaine sérénité qui fait que les gens peuvent se référer à lui parce qu'il reste constant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fonction des situations, ils vont s'agiter, ils vont être plus réservés, ils vont... Voilà, on ne sait pas comment, mais quelqu'un qui est constant, quelle que soit la situation, vous savez, ça rassure même les gens. Tu peux vivre une situation qui est difficile, mais tu as à côté de toi quelqu'un qui reste tranquille, comme s'il n'y avait rien du tout. Dans un premier temps, tu vas aller chercher à le secouer, mais tu ne vois pas, mais finalement, tu dis, ben oui, mais en fait, pourquoi je m'agite comme ça si lui, il reste calme. Je vais insister là-dessus, bien-aimé, sur la constance dans notre relation avec Dieu, mais surtout la constance de ce que nous dégageons en tant que chrétiens autour de nous. C'est ça. Qu'est-ce que nous dégageons autour de nous? Les gens ont besoin de voir. Vous savez, il y a beaucoup de textes. Hein. Jésus, on nous dit que les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens-là l'observaient pour voir est-ce que dans son enseignement, il va se contredire. Et quand il n'y arrivait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Il le piégeait. En Matthieu 25, ils arrivent avec une pièce, ils disent, tiens, allez, maître. Mais on ne comprend pas. Hein. Là, les Romains qui nous dominent, déjà ils nous dominent, ils sont gentils, mais en plus, il faut qu'on paye les impôts, l'impôt à César. C'est pas normal. Tu es d'accord avec nous qu'il y a un problème? Mais, vous voyez, comment ils cherchaient à piéger Jésus? Et Jésus leur a dit, ok, d'accord, bon, montrez-moi une pièce. Bon, eux-mêmes là qui déplorent ça, ce qui est curieux, c'est que ils avaient des pièces dans leur poche. Vous voyez comment Jésus les confond, quoi. Il dit, voilà, donnez-moi une pièce, là. Donc, ils savaient que parmi eux, il y en a qui, qui avaient des pièces. Ils sortent les pièces, ils disent, bon, c'est qui, là? Ils disent, César. Bon, donnez à César ce qui est à César. Et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Des gens viennent le voir pour dire, maître, mais un homme avait une femme. Il meurt. Son frère prend la femme. Il meurt. L'autre prend. Il meurt. Mais il y a un problème. Puisque, finalement, à qui va appartenir cette femme-là? On nous dit que c'était des pièges. Et Jésus dit, oh, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Là-haut, il n'y aura pas de tout cela. Voilà. Vous voyez que ces gens-là cherchaient une occasion de piéger Jésus dans ce qu'il a dit, parfois même dans son attitude, en passant par Judas, s'attendant peut-être que Jésus... Non, il dit à Judas, écoute mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. C'est ça, bien-aimé. Et je pense que cette attitude-là a fait que Nicodème vienne voir Jésus. Même s'il dit ce que tu fais, Dieu, voilà, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Mais je pense que ce qui touche les gens, c'est le témoignage que nous avons autour d'eux. Et ce témoignage-là est lié à notre constance dans notre marche avec le Seigneur, dans notre relation avec Dieu. C'est ça qui va interpeller les gens. Vous savez, quand on s'est converti, certains disaient peut-être, oh, c'est une petite crise, hein, ça va durer 1 an. Ça va durer 2 ans. Mais quand ils se rendent compte, ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans que tu es toujours dans Jésus.
Mais, je ne dis pas qu'il va se convertir, mais là, ça va commencer à cogiter, à se dire, oh, je pense que au bout d'un an, quand tu lui parles, il va dire, oh, on est tous passés par là. Mais au bout de 10 ans, de 15 ans, quand la personne est en galère, tu vas lui parler, je peux te dire que là, à ce moment-là, il y a du crédit à ce que tu dis parce que le type s'est dit, mais non, mais attends, ça fait 15 ans qu'il est dans ces choses-là. Puisque vous savez, il y a des gens qui nous ont connus avant. Il y a des gens qui nous connaissent aujourd'hui. Donc, des vrais témoins, ils savent comment on était avant. Mais au bout d'un certain temps, ils voient que tu restes, comme le bien-aimé a dit, dans la persévérance. Mais plus que la persévérance, c'est la constance. C'est le fait de rester immuable en suivant la même direction. C'est ça. Et quand les gens voient ça, ça va les interpeller. C'est ça, bien-aimé. Ce qui manque aujourd'hui, c'est que beaucoup ne sont pas constants. Un coup, ça va. Je ne dis pas qu'en tant que chrétien, on n'aura pas des temps qui soient plus durs que d'autres. Mais notre foi dans notre Seigneur, notre marche, les difficultés ne doivent pas nous faire reculer ou sortir de notre constance dans la marche avec le Seigneur. Vous savez ce qu'on lit là? On n'a pas le temps de tout détailler. C'était fort, hein? Tu creuses un puits, il n'y avait pas de marteau-piqueur pour creuser et puis apprendre, je ne sais pas. Non, c'était des choses qu'il faisait à la main. Et pour arriver jusqu'à une source d'eau. Et avec une famille, il y avait plusieurs familles. Parce qu'on dit qu'il était fort riche. Ça veut dire qu'il avait des serviteurs, il avait du bétail, on te chasse. Tu arrives quelque part, sans rien dire, tu creuses. Il y a de l'eau. Ils viennent encore, ils te chassent. Tu pars, tu creuses. Ils te chassent encore, tu pars. Il s'est dit, mais Abimelech s'est dit, mais il y a un problème. Il réagit même pas. Et c'est ça mon premier point bien-aimé, c'est que notre constance dans notre marche avec le Seigneur va interpeller les gens qui sont autour de nous. Vous savez, cette pensée m'est venue à la fête de la musique. Vous savez, ça fait peut-être, je ne sais pas combien d'années, peut-être une dizaine d'années, que la chorale chante le 21 juin. Et c'est curieux parce que il y a des gens qu'on n'a pas vus peut-être il y a 5 ans. Mais le 21 juin, vous allez les voir passer. Et parfois, ils vous disent, ah ben, je suis venu voir si vous étiez là. Et ce qui m'a touché, c'est de me dire, mais Seigneur, il y a des gens, parfois ils partent, ils disparaissent dans la nature. Mais le 21 juin, il se souvient quand même, tu sais, il y a des gens qui se baladent, hein, au Théâtre des Arts, il écoute ça, il écoute ça. Mais il sait qu'il a comme une référence, quelqu'un qui est constant. C'est dans le domaine du social, on parle d'une personne ressource. Je ne sais pas si dans les autres domaines on parle de ça, mais une personne ressource, c'est une personne à qui on se réfère. Ça peut être un éducateur, ça peut être un parent, ça peut être un enseignant. C'est une personne qui a un savoir, qui a quelque chose à nous transmettre et on s'identifie à cette personne-là. C'est ça une personne ressource. Et le chrétien, par sa constance, est une personne ressource pour ceux qui sont autour de lui. Et la pensée m'est venue, je me suis dit, mais c'est curieux parce qu'il y a des gens, tu vas le voir peut-être 5 ans ou 3 ans ou 4 ans après, mais il sait que le 21 juin, ces gens-là seront toujours là. Vous voyez? Donc, il a beau aller à tel endroit, mais il sait que le jour du concert, qu'il pleuve ou qu'il neige, en tout cas tant que c'est autorisé, ces gens-là seront présents. C'est ça, bien-aimé. Et quelquefois, Dieu va parler aux gens, et j'arrive à mon deuxième point, c'est que notre constance, notre fidélité à Dieu, je mets tout ça dans la constance, ça va faire que les gens eux-mêmes vont venir reconnaître Dieu au travers de nous. C'est ça, bien-aimé. C'est ce qui se passe avec Abimelech. La constance de Isaac l'a perturbé. Il s'est dit non, c'est pas normal qu'un homme reste comme ça, confiant en son Dieu, de marbre comme ça, malgré tout ce qu'on lui fait de mal. Vous savez, parfois, il y a des gens, il y a méchants et méchants. Il y a des méchants, il te fait du mal, mais il attend ta réaction pour voir
Il te titille un peu, il regarde. Il te titille, il regarde. Mais il te titille, tu ne réagis pas. Il avance un peu le bouchon, tu ne réagis pas. Tu te dis, moi, peut-être que la personne n'a pas vu alors, ou elle n'a pas senti. Il fait encore de sorte que... Mais, malgré tout, tu ne réagis pas. Et ça, c'est quelque chose que Dieu va utiliser pour toucher bien-aimé. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la constance. Les chrétiens, beaucoup ne sont pas constants. Beaucoup, c'est un coup ça va, un coup ça ne va pas, on sort du Seigneur, un coup on va râler, un coup on est instable. Et cette instabilité-là fait que on retarde aussi le travail que Dieu veut faire avec nous. L'exhortation d'aujourd'hui, c'est nous dire, bien-aimés, soyons constants dans nos décisions, soyons constants comme Paul dit, dans nos résolutions, soyons constants dans notre attitude aussi. Soyons constants dans les réponses que nous donnons vis-à-vis de la Bible, les questions qui nous sont posées. Toutes ces constances-là feront que les gens, vous savez, les gens sont intelligents, ils savent. Parfois même avant de te poser la question, puisqu'il te connaît, il a déjà même la réponse. Avant même que tu répondes, il te pose la question, mais il a déjà la réponse, puisque il y a une constance que tu manifestes qui fait que la personne peut anticiper déjà la réponse à la question qu'il te pose. C'est ça, bien-aimé. La constance d'Isaac a touché Abimelech. Et c'est ça, notre prière. Maintenant, cette constance-là, c'est pas quelque chose où on se dit, bon, je me concentre, je vais... Non, c'est un choix de notre part d'avoir foi en Dieu, parce que c'est la foi en Dieu qui fait qu'Isaac a eu cette attitude-là. Vous savez, quand on n'a pas foi, on va chercher à se débattre. Hein. Quand on n'a pas foi, on va chercher à revendiquer nos droits. Quand on n'a pas foi, on va chercher à défendre le dernier morceau de viande et de sucre. Mais vous savez, quelqu'un qui a foi, il sait qu'en réalité, c'est Dieu qui lui fera justice. Quelqu'un qui a foi, il sait qu'en réalité, son problème, c'est Dieu. Il est tellement préoccupé par Dieu qu'il ne voit pas le reste, bien aimé. C'est ça la réalité. Et Dieu veut que nous soyons constants comme ça. Je vais finir par un petit témoignage. Quand j'ai commencé à travailler à Évreux, moi, je n'étais pas à cheval sur mon compte pour voir combien on me payait, mais il y a eu au niveau de la DRH, je pense, une erreur au niveau des dates. Et j'avais travaillé un mois, je crois, j'ai dû être payé la moitié du mois. Et c'est le mois d'après que la RH, la secrétaire RH me dit, mais Jean-Luc, tu t'es pas rendu compte que ton salaire était maigre? Non, je me suis pas rendu compte. Mais elle était tellement gênée, tellement mal. Et j'avais des collègues qui étaient là, ouais, mais comment tu regardes pas? En fait, la moitié de ton salaire, mais attends, c'est pas normal. Moi, j'ai même pas fait attention, j'ai même pas... finalement, il y a eu le rappel, finalement, sur le mois suivant. Bon, tu as l'impression d'avoir le jackpot en même temps. Mais tout ça pour dire, bien aimé, que... Parce qu'à cette période-là, justement, les collègues, ouais, mais le salaire est trop maigre, il faut une augmentation, il faut se mettre en grève, faire des actions. Et vous tombez sur une personne qui, en réalité, en tout cas à ce moment-là, je ne travaillais pas pour l'argent, moi je travaillais parce que, voilà, j'étais avec un public des jeunes. Et voilà, parler du Seigneur, c'était ça ma préoccupation. Donc je n'ai même pas regardé, c'est, voilà, peut-être la négligence, j'en sais rien, mais c'était même pas la question pour moi. Voilà. Ça fait que quand il y a des débats, oui, mais sur le salaire, moi, ça me... Eux-mêmes, ils savent, oh, ben, non, mais c'est même pas la peine de leur parler parce que lui, ça l'intéresse pas. Voilà. C'est ça, bien aimé. Et vous savez, quand tu arrives finalement à parler avec un musulman comme ça, qui te dit on est pareil, mais tu dis non, mais moi, on n'est pas pareil parce que moi, mon Dieu, c'est l'Éternel. Toi, ton Dieu, c'est toi-même parce que tu défends, tu dois vérifier. Vous savez, il y en a qui vérifient jusqu'à la dernière ligne. Hein.
les lignes de salaire. Il y en a qui sont professionnels, moi, je ne comprends pas tout, mais il y en a, ils regardent toutes les lignes. Hein. Ils savent que là, ça correspond à ta. Là, c'est 1 euro, là, ça correspond à ça. Ça correspond. Il a tous les détails dans la tête. Mais si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es pareil, tu vas lui dire, mais écoute, notre Dieu, c'est le Dieu éternel. J'irai qui pourvoit, il va se moquer de toi. Mais attends, on est tous pareils. On regarde tous au centime près. C'est ça, bien-aimé. La constance fait que notre objectif, c'est Dieu. C'est la foi en Dieu. Et quand quelqu'un a foi en Dieu, alors il n'a pas peur, il ne se laisse pas influencer par ce qu'il y a autour, puisqu'il sait que c'est Dieu qui me fera justice. Et il n'a même pas, vous savez, là, moi, j'ai même pas constaté, j'ai pas remarqué, j'ai pas eu le temps, peut-être, bon, il s'est passé quand même un temps, mais c'est la secrétaire qui remarque ça. Il me dit, mais excuse-moi, on a eu un souci parce que j'ai mal regardé. Voilà. Donc, tu es constant parce que tu sais que c'est Dieu qui s'occupe de toi. S'il y a une erreur, c'est à Dieu de la réparer. Maintenant, je ne dis pas qu'on doit revendiquer. Oui, on peut le faire. Oui. Mais quelqu'un qui est constant sait que c'est Dieu qui s'occupe de lui. Ce qui m'arrive. Vous voyez, quand il arrive au dernier pluie, qu'est-ce qu'il dit? Robot. Il dit, maintenant, Dieu m'a mis au large. Donc, il considère que toutes les fois où il a été chassé, c'est la mauvaise foi. La jalousie, on a lu hein, que Abimelech devenait jaloux. Il voyait d'un mauvais œil sa richesse, mais c'est aussi la méchanceté. Mais Isaac savait aussi que c'est Dieu qui permettait ça. Jusqu'au moment où il se dit, ah, maintenant, Dieu m'a mis au large. Voilà, c'est ça. Quelquefois, il y a des choses qui nous arrivent, des malheurs. On se dit, oui, mais pourquoi? Mais non, mais faisons comme David en disant, comme devant Shimei, peut-être que Dieu permet ça pour me préserver de quelque chose, pour m'humilier. Quand il dit Dieu m'a mis au large, peut-être en se disant, peut-être que si j'étais resté là-bas, on aurait pu me piéger dans le sommeil. On aurait pu m'attendre au tournant et puis me faire quelque chose de mal et puis prendre tout. Mais Dieu, lui, il a fait les choses autrement. Il m'a fait partir progressivement, jusqu'à m'éloigner d'eux. Voilà comment Isaac comprend les choses. Et c'est ça, bien-aimé. Ce qui manque aujourd'hui, c'est d'être constant. Demeurer dans le Seigneur. Rester, garder la foi jusqu'au bout. Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, c'est devenu un exploit. Rester chrétien jusqu'au bout, c'est devenu un exploit. Un exploit. Et le Seigneur nous invite à, comme Isaac, comme Paul parle de sa constance et on n'a pas lu les premiers versets, il dit dans les derniers temps, les hommes seront mauvais, fanfarons, égoïstes, ennemis des gens de bien. On voit aujourd'hui avec toutes les lois, même voilà, avec ce que les États-Unis, le Sénat a voté, on voit comment le monde s'offusque, on voit. Mais vous savez, dans toutes ces conditions-là, le chrétien, lui, doit rester ferme sur ce que dit la Bible. Vous savez, la pression aujourd'hui, ah bah, c'est pas évident. Dans les entreprises, comme un frère disait, parfois les fonds d'écran, on va vous mettre 2 hommes ou 2 femmes ensemble en fond d'écran. Mais vous savez, ce sont des fonds d'écran qui sont commandés par une centrale qui met... Tous, vous avez le même fond d'écran. Donc, que tu le veuilles ou pas, tu subis ça. Mais le chrétien doit rester constant sur sa position. Quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de circonstances atténuantes pour dire, comme je disais un article, l'église protestante en Suède, je crois, qui a voté le mariage homosexuel. Mais oui, ça nous fait rire, mais ils ont peut-être résisté, mais jusqu'à un point où, à un moment donné, on se dit, bah non, mais vous savez, peut-être qu'ils sont subventionnés par l'État, peut-être. Mais bon, si vous voulez continuer à être comme tous les autres, bah, il faut accepter la société telle qu'elle est. Il faut accepter le monde dans lequel nous sommes. Attendez, voyons. Ce que Dieu regarde, est-ce que c'est ça, c'est le cœur. Tant qu'on l'aime, c'est l'essentiel. Ouais, mais voilà, c'est ça, bien-aimé. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la constance. Prions pour que Dieu nous aide à être constants au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à être constants, Seigneur, en toi, avoir foi et à ne pas te trahir, Seigneur. Isaac, Seigneur, a été fidèle. Et Abimelech a Isaac, Seigneur. Et Seigneur, puis quand le Seigneur sont venus pour reconnaître cela,
l'attitude d'Isaac. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à demeurer constants, Seigneur, dans notre marche avec toi, au travail, à la maison, dans la famille, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être des témoignages autour de nous. Enlève tout ce qui est faux en nous, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides. Merci pour ta grâce, ta fidélité dans nos vies, au nom de Jésus. Amen.